Bonsoir mesdames et messieurs, le journal lundi 3 mars avec vous Iman Raad. Le chef de la diplomatie Badr Abdelati mènera ce lundi des négociations intensives avec ses homologues arabes dans le cadre des préparatifs du sommet arabe extraordinaire sur la situation dans la bande de Gaza. Prévu ce mardi au Caire. Les dirigeants arabes discuteront mardi d'un plan de reconstruction pour la bande de Gaza en ruine après 15 mois de guerre. M. Abdelati a déclaré qu'un plan doit être présenté aux partenaires arabes pour approbation dans le cadre des préparatifs du sommet arabe extraordinaire. Dr Badr Abdelati a reçu le premier ministre palestinien et ministre des Affaires étrangères, Dr Mohamed Mustafa. La rencontre a porté sur la disposition en cours pour le sommet, notamment en ce qui concerne la construction de la bande de Gaza ainsi que le soutien des efforts de consolidation du cessez-le-feu. Les discussions ont réaffirmé les principes fondamentaux de la position arabe sur la question palestinienne. Le chef de la diplomatie Badr Abdelati a affirmé lors de sa réunion avec le vice-président premier ministre, irakien, M. Fouad Hussein, la situation de l'Égypte consolidant la sécurité et la stabilité de l'Irak. Abdelati a toutefois apprécié des efforts conjoints visant à renforcer la coopération entre les deux pays, à développer les projets de coopération liant l'Égypte, l'Irak et la Jordanie. Cette réunion intervient dans le cadre des préparatifs du sommet arabe extraordinaire. L'Égypte a condamné dimanche la décision d'Israël de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, la qualifiant de violation flagrante de l'accord de trêve. Le ministère des Affaires étrangères du Caire a indiqué dans un communiqué avec cette mesure constitue une violation flagrante de l'accord du cessez-le-feu et du droit humanitaire international, accusant Israël d'utiliser la faim comme une arme contre le peuple palestinien. L'Arabie saoudite a condamné dimanche la décision d'Israël de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, dénonçant une punition collective. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué publié par l'agence officielle SPA que le Royaume condamne et dénonce la décision du gouvernement de l'occupation israélienne de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et de l'utiliser comme un outil de chantage et de punition collective. Israël a bloqué jusqu'à un nouvel ordre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza après des désaccords avec le Hamas sur les modalités de poursuite du cessez-le-feu. L'ONU l'appelant à revenir sur cette décision condamnée par plusieurs capitales arabes. L'impasse actuelle compromet la poursuite de trêve entrée en vigueur le 19 janvier après 15 mois d'une guerre dévastatrice à Gaza. À la fin de la première phase de l'accord du cessez-le-feu négocié via les médiateurs Qatar, Égypte et États-Unis, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé le blocage des dimanches de toute entrée de marchandises et approvisionnement dans Gaza en proie à une catastrophe humanitaire. En cause, selon lui, le rejet par le Hamas d'un compromis américain prévoyant une extension de la première phase de la trêve pendant le Ramadan et la Pâque juive, soit jusqu'à la mi-avril. Le mouvement palestinien Hamas a annoncé que l'attaque de Haïfa est une riposte naturelle aux crimes continus perpétrés par les forces de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien. Hamas a appelé les Palestiniens en Cisjordanie à Jérusalem à lever le niveau des affrontements avec Israël. À Haïfa, une attaque au couteau a fait un mort et 4 blessés. Ce matin est indiqué les secours israéliens. Il s'agit du premier attentat mortel en Israël depuis le début de la trêve dans la guerre avec le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza le 19 janvier et elle survient alors que la poursuite du cessez-le-feu apparaît incertaine à l'issue de sa première phase. La police n'avait pas confirmé l'identité de l'assaillant en fin de la matinée.
Mesdames et messieurs, fin de notre journal. À tout à l'heure.